Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un maquillage que j'ai réalisé avec un kit qui vient juste de sortir de Bare Mineral. C'est le kit Obsessed by Pink. Donc comme vous l'aurez deviné, c'est un kit à tendance rose. C'est un peu le pitch de ce kit là, c'est un peu Pink is the New Black. Donc c'est de réinterpréter le rose en ayant dans des tonalités différentes sur les yeux, en blush et sur les lèvres. Donc vous avez dans ce kit vous avez 4 produits. Vous avez un petit duo comme ça ready, donc de fard compact, qui s'appelle The Hot Pursuit, qui est donc il y a un rose clair, un rose un peu plus foncé. Vous avez un blush qui s'appelle The Faux Pas, qui est un très beau rose, qui est assez intense quand même, mais qui au final je trouve s'adaptera à pas mal de carnations et qui est vraiment très joli. Vous avez un crayon, donc c'est les Round the Clock Waterproof Eyeliner, et donc celui-là c'est la teinte 5 PM, c'est un violet foncé. Parce que là l'eyeliner ne peut pas forcément être rose. Et donc en gloss, vous avez un gloss de la collection toute nouvelle Marvelous Moxie, c'est Show Off, c'est un rose pâle. Donc vous avez dans ce kit là tout ce qu'il faut pour faire un maquillage. Et en fait dans le kit vous avez un petit leaflet, donc petit leaflet où vous avez les instructions pour faire en fait un maquillage assez simple, qui est, moi je l'ai fait, qui est vraiment facile à faire. En fait mettre du rose partout et mettre le rose foncé surtout en externe et en creux. Alors je l'ai fait ce maquillage là, c'est très joli. Mais en fait j'ai vraiment craqué sur le fard Catch Me If, qui est le rose foncé, qui est un peu rose un peu ancien, un peu métallisé. Et j'ai voulu essayer autre chose, parce que bon c'est bien sympa de suivre, d'avoir des instructions, mais c'est aussi sympa d'en faire autre chose. Donc je suis partie en fait sur un smoky rose, entre guillemets, si on peut appeler ça un smoky, en utilisant en fait ce rose foncé sur toute la paupière mobile et autour de l'œil, en le posant sur une base un peu plus foncée bronze. Cette étape est tout à fait dispensable, vous n'êtes pas obligé de mettre une base foncée en dessous, mais je trouve que ça apporte plus de profondeur au fard, même si à mon avis en l'utilisant tout seul vous avez quand même déjà une très belle intensité. Donc j'ai juste rajouté pour mon maquillage cette base là, donc qui est une Prime Time colorée, c'est la bronze Twig. Donc j'ai juste utilisé ça en plus, à part pour le teint. Pour le teint j'ai utilisé mes produits habituels. Donc vous verrez, j'ai utilisé, j'ai un peu fait un petit twist puisque j'ai utilisé le blush de Faux Pas en creux. Comme il est mat et assez intense pour travailler et sculpter l'œil, c'est vraiment pas mal si vous avez une paupière tombante comme moi ou pas d'ailleurs, vous pouvez très bien le faire aussi. Et vous allez voir, il se travaille très bien et ça ajoute vraiment quelque chose au maquillage, ça donne un petit côté sympa. Donc voilà, c'est un maquillage qui est quand même simple à faire, il n'y a que sur les yeux, il y a 3 couleurs. Normalement avec très peu de pinceaux ça se fait sans problème. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder. Pour commencer, je vais poser une base. Alors c'est une étape qui est pas du tout indispensable parce que le fard qu'on va mettre sur la paupière mobile est quand même bien pigmenté et assez intense, mais j'avais envie quand même de l'intensifier encore un petit peu plus, donc je vais effectivement poser une base. Alors je vais poser une base Bare Mineral, donc qui est en fait les Prime Time colorées, et celle-là c'est Bronzed Twig. C'est en fait effectivement comme son nom l'indique, c'est un bronze, et en fait ça va pas mal pour faire ressortir un peu le côté métallisé du fard que je vais mettre sur la paupière mobile. Donc en fait j'en mets un tout petit peu sur ma main. Je vais utiliser un petit pinceau synthétique, donc ça c'est le Shading Brush de Real Techniques. Je prends celui-là parce que chez Bare Mineral c'est des poils naturels qu'ils ont surtout, et pour appliquer la base je veux du poil synthétique. Donc je le travaille un peu sur le dos de ma main, donc j'ai chargé mon pinceau et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Hop, ça n'a pas besoin d'être parfait parce que je vais l'estomper.
Donc vous voyez, c'est un beau bronze qui est vraiment très sympa. Ça c'est le pinceau, il est au numéro 227, hop là, de Zoeva. C'est le dupe du 217 de MAC, parce que là j'ai besoin d'un pinceau un peu blender et que je retrouve pas ça manque un peu chez Bare Mineral, je trouve. Donc je prends un autre. Quand je ne trouve pas ce qui me convient chez Bare Mineral, ben, je le prends ailleurs. Donc là j'estompe pour avoir juste pas de, enfin pour que ce soit assez estompé, enfin pour que la couleur soit un peu difficile, enfin j'estompe quoi. Et alors je vais prendre le même pinceau sans en remettre de matière et je vais me servir de ce qui reste, si ça va pas trop sécher, il faut le faire assez vite quand même, pour faire le ras de cils inférieur. Alors le but c'est qu'il n'y ait pas trop de matière. C'est juste pour là encore mettre un peu de base en ras de cils inférieur, mais il n'y a pas besoin de reprendre de matière normalement. Comme en fait il n'y a que deux, alors moi j'aime bien travailler plusieurs couleurs, là 2 couleurs ça me frustre un peu, et comme en fait les deux sont assez irisés, le fard clair est pas trop irisé mais je peux pas l'utiliser pour sculpter le creux etc. Donc je vais prendre le blush qui est mat, qui est un rose mat, et vous allez voir ça va très bien avec le duo de fard. Donc là je commence à poser la touche lumière, et donc je vais utiliser le fard clair qui s'appelle Hard to Get, et je vais utiliser pour le poser le Precision Eye qui est donc le pinceau hop double embout Bare Mineral, et je vais utiliser la partie un peu pointue. Et là je pose donc le rose clair en touche lumière, et comme d'habitude je ne le pose que ici sous la queue du sourcil, jamais en interne ici. Parce que cette zone là doit rester une zone d'ombre pour sculpter l'œil. Donc voilà, j'ai posé ma touche lumière. Maintenant je vais passer au blush pour donc sculpter mon creux. Je reprends, hop, s'il est là, mon pinceau 227 de Zoeva, puisqu'en fait l'avantage c'est que sa forme me permet de faire et le creux large et d'estomper en même temps. Et donc là je le pose en creux large entre ma touche lumière et la paupière mobile. Donc ça c'est surtout important si vous avez une paupière tombante. Si vous avez une paupière un peu pas tombante, normal, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouvais ça sympa parce que ça permet de faire vraiment un dégradé entre le rose clair et le rose plus foncé, et ça ajoute un petit truc au maquillage. Ça ajoute un peu de profondeur, on va dire, au maquillage, parce que ça sculpte plus l'œil. Donc là c'est très simple, hop, je fais mes petits balayages. Et alors j'aime beaucoup en fait ce blush comme fard à paupières, parce que vous voyez il est quand même bien pigmenté, on voit bien le rose, mais il est très facile à estomper. Il est mat, mais il se travaille très bien, et il se travaille même mieux que certains fards mat que j'ai, ce qui est quand même un comble. Bref, donc là voilà, l'idée c'est de faire donc un petit halo rose dans le creux. Donc si vous pouvez après reprendre l'autre pinceau pour travailler un peu la jonction creux touche lumière, mais vous voyez ça, en fait ça s'est estompé tout seul. Je reprends mon Precision Eye et je vais prendre cette fois la tête un peu carrée, et là je pose le fard Catch Me If, donc qui est ce rose ici là. Donc là je pose à plat. Alors comme j'ai une base en dessous qui est là pour faire accrocher un peu le fard, je pose comme ça le fard, je ne lisse pas pour le moment. Là si je veux avoir de l'intensité de la matière, je tapote le fard, je le pose bien en appuyant bien avec mon pinceau partout où je veux qu'il y en ait. Je vais prendre la partie pointue pour estomper un petit peu ici. Ça c'est juste pour estomper la jonction entre le fard rose et le blush que j'ai mis en creux. Et là je reprends le côté carré et je vais aller faire le ras de cils. Alors moi c'est un peu limite parce que je dois faire un ras de cils assez fin, parce que sinon ça bave en dessous chez moi, donc c'est un peu limite comme taille, mais pour beaucoup de nanas la tranche de ce pinceau là est vraiment bien pour faire le ras de cils.
Donc là, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de poser le crayon eyeliner. Donc c'est le crayon du kit. Donc c'est en fait la ligne Round the Clock Waterproof Eyeliner de Bare Mineral. Et donc c'est des crayons en fait, comme leur nom l'indique, longue tenue, qui sont en fait, qui ont une texture un peu très grasse au départ, hein, très souple, mais qui sèche très vite. Donc je vais faire un liner tout simple en partant. Moi je pars toujours de l'extérieur parce que c'est ma façon de poser un peu mon crayon, mon liner. Je fais ma petite wing d'abord. Donc c'est important de bien le tailler celui-là parce que sinon, comme dit, comme il est un peu gras, il marque fort et du coup vous avez vite des choses que vous ne vouliez pas avoir. Là je fais tranquillement le ras de cils en essayant d'être vraiment dans la racine des cils, puisque c'est un peu l'intérêt de liner, hein, c'est vraiment intensifier la racine des cils. Et là je vais le retravailler un peu. Donc une fois qu'on a posé ça, alors je vais chercher. Ah oui. Je vais donner, avant de passer au mascara, une petite touche supplémentaire, parce que là je voulais quand même quelque chose d'un petit peu foncé, donc comme vous voyez sur cet œil là. Et je vais mettre du noir sur la waterline, sachant que ces crayons là, tout ce qui est crayon waterproof, il faut éviter de les mettre sur la waterline, ça n'est pas fait pour. Et vous risquez de vous abîmer l'œil, de vous inflammer l'œil, donc ce n'est pas fait pour ça. Un crayon colle, oui. Un crayon longue tenue, waterproof eyeliner, etc., ça n'est pas fait pour mettre sur la waterline. Après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc là moi je vais poser mon crayon colle Clarins. C'est le crayon colle tout simple, c'est celui qui a une pointe un peu, voilà, comme ça. Et celui-là je l'aime beaucoup, je trouve qu'il tient pas trop mal, il est joli, il tient bien, bref. Donc je vais juste... Hop. Hop. Voilà, je mets juste un petit peu de noir dans la muqueuse pour en fait dramatiser un petit peu le regard. Pour finir, on passe au mascara avec hop, le recourbe-cils. Donc je prends... Attendez bien que le crayon soit sec, sinon ça risque de coller au cils. Et donc le mascara là, ce sera, c'est le Flawless Definition Curl and Length Mascara. Donc c'est le mascara longueur et courbe de Bare Mineral. Alors moi j'avoue que j'avais eu un vrai coup de cœur pour le Volumizing qui était son frangin, que j'adorais, que j'ai fini et qui va disparaître. Bon, je suis un peu triste, mais il va être remplacé par un nouveau mascara qui s'appelle Lash Domination, qui paraît est vraiment pas mal et qui fait, c'est un peu, ça y est, le mascara qui fait tout, qui recourbe, allonge, volumise, fait le café, rapporte le journal, etc. Et j'avoue que je l'attends avec impatience parce que s'il est aussi bien ou mieux que le Volumizing, je pense que je vais beaucoup l'aimer. Celui-là il est bien, mais il manque un peu de volume pour moi. C'est plus effectivement un mascara recourbant longueur et moi il manque un petit peu de volume. Avec ma petite frange miteuse, j'ai besoin d'un peu de volume quand même. Donc voilà. Donc je pose en zigzagant. Donc là j'ai eu droit évidemment au truc qui m'énerve le plus, c'est de mettre le mascara dans l'œil et je ferme l'œil et j'ai du mascara partout. Donc là je vais attendre gentiment que ça sèche et je vais l'enlever. Donc là j'en ai profité pour enlever mes cochonneries de mascara et remettre une couche de mascara pendant ce temps. On va passer au blush, donc, qui est donc ce très beau rose hein, qui s'appelle The Faux Pas, en français dans le texte s'il vous plaît. Et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau éventail qui est le Taperet Fan. C'est le pinceau qui était dans le kit bronzer dont je vous ai parlé récemment et dont là tout de suite j'ai oublié le nom. Je suis désolée. Bref. Donc je vais utiliser ce petit pinceau là. Et donc je vous conseille juste de faire attention parce que le blush est quand même bien pigmenté. Donc il faut le poser. Il vaut mieux commencer à en poser pas beaucoup et travailler petit à petit la couleur. Enfin, globalement c'est un peu ce que je vous conseille à chaque fois. C'est de, dès que vous travaillez une couleur etc, d'y aller doucement.
Donc là, moi je le pose comme ça parce que c'est la forme qui convient le mieux aux joues un petit peu rondes, hein, ça, au visage rond, ça les affine. Je fonds un peu dans la racine des cheveux. C'est vraiment un très très joli blush, hein, il est vraiment très très chouette. Et comme dit, je trouve qu'il pour un mat, il se travaille très bien. La texture est vraiment pas mal. Donc voilà, il marque bien, hein. Alors je sais pas si sur les photos on le verra parce que souvent j'ai beau faire ce que je veux, mon appareil photo mange les blushs. Donc on verra ce que ça donne sur les photos, j'espère qu'on le verra. Donc là il me manque plus que la touche finale, donc le blush. Et donc là c'est donc un blush, pardon, le gloss. Là c'est un gloss Marvelous Moxie, hein, donc c'est la gamme qui vient de sortir. Enfin qui est sorti là début juillet chez Sephora, qui va arriver progressivement dans les Sephora, etc. Là c'est déjà disponible en ligne. Et donc ça c'est un coloris spécial pour le kit qui s'appelle Show Off. C'est un rose pâle. J'avoue que personnellement j'aurais bien aimé un rose un peu plus soutenu. Parce que vous allez voir il est vraiment très naturel. J'aurais bien aimé un gloss un petit peu plus soutenu dans ce kit. Un rose un peu plus proche de la teinte de Catch Me If, par exemple. Peut-être avec un petit reflet métallisé. Voilà, mais bon. Le kit est quand même très joli. Et après, rien ne vous empêche d'utiliser les produits, le blush, et de rajouter un rouge à lèvres coordonné si vous préférez. Donc ces glosses là sentent l'After Eight, hein, ça sent la menthe chocolat. L'avantage de cette teinte là, c'est que comme il est très naturel, il est quand même très polyvalent. Voilà, et on peut l'utiliser avec, le réutiliser très bien avec d'autres maquillages. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que avec ce type. Donc voilà, le maquillage est fini. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.